Bonjour les amis, infiniment merci de votre fidélité. Comment allez-vous? C'était un lundi, j'étais si fier de moi. J'avais en effet réalisé tout mon programme de la journée, notamment un rendez-vous chez le dentiste. Voyez-vous, après un long moment sans avoir consulté de médecin, j'avais envie de prendre soin de moi. Et à l'issue de ma visite médicale, je me sentais vraiment bien, joyeux, heureux de m'être enfin soucié de ma santé. J'étais tellement dans la plénitude que j'avais décrété cette journée comme étant un jour de joie, de réjouissance et de sérénité. Soudain, on sonna à ma porte et une voix familière me demanda d'ouvrir. J'avais facilement reconnu la voix d'une amie, mais au son de sa voix, je pouvais ressentir de la tristesse et de l'épuisement. Je lui ouvris la porte, elle me parut abattue. Très vite, elle m'annonça le suicide de sa mère. Vous imaginez-vous dans quel état était mon cœur? Je ne l'avais pas du tout préparé à une triste nouvelle. C'est alors que la peine m'envahit, mes pensées s'assombrèrent, le silence prit place, j'eus quelques vertiges, que je dus m'asseoir pour reprendre le contrôle des battements de mon cœur. J'étais sans voix, que dire devant une telle situation? Après cette triste expérience, j'ai appris une leçon importante. Il faut toujours préparer son cœur aux différentes saisons de la vie. Savoir vivre dans le bonheur et dans le malheur, mener une vie équilibrée entre joie et tristesse. Probablement que de cette manière, nous limiterons les taux de mortalité liés aux crises cardiaques. Pour étayer mon propos, je me souviens d'une phrase du psychiatre Christian Navarre à la suite du séisme qui a frappé le Japon. Il affirmait que les Japonais ont bien résisté sur le plan psychologique, parce qu'ils sont préparés dès l'enfance à ce type de risque et apprennent des réflexes de protection. Mes amis, je pense que nous devrions apprendre à mieux nous préparer aux différentes saisons de nos vies. Car sur la terre des humains, il y a non seulement un temps pour toutes choses, mais également des jours avec et des jours sans. Un temps pour rire et un temps pour pleurer. Ainsi, jeunesse, mon intention était de vous exhorter à être des équilibristes chevronnés durant votre existence. Autrement dit, jeunes gens, espérez toujours le meilleur, mais prévoyez aussi le pire.